100e titre pour le Real Madrid. C'est quand même un chiffre exceptionnel. Donc, Jules Flehoun, bienvenue pour ce troisième débrief. On va parler de la victoire du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs contre le Hilal. Dans un match historique, avec beaucoup de buts, presque 8 buts, dans un match qui se termine 5-3. Une bonne performance offensive du Real Madrid, mais une performance défensive qui laisse un petit peu, qui laisse des doutes sur l'évolution et sur la progression de cette équipe. Mais finalement, voilà, c'est une compétition que le Real Madrid a mérité de remporter. Mais c'est plutôt une compétition psychologique. C'est la valeur de la compétition et la valeur de la victoire du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. C'est une valeur beaucoup plus psychologique parce qu'on a parlé du fait que le Real Madrid, malheureusement, depuis le début de saison, il y avait beaucoup de mauvais résultats, surtout après la Coupe du Monde, avec les 8 points d'avance que possède le FC Barcelone. Et peut-être en cas de victoire demain du Barça en championnat, provisoirement, le Barça aura 11 points d'avance sur le Real Madrid. Donc c'est quand même quelque chose qui a beaucoup poussé le Real Madrid dans une dépression un petit peu, avec les critiques qui sont mises à tomber sur Ancelotti une nouvelle fois. Mais voilà, le Real Madrid qui s'impose. On va parler un petit peu des hommes forts et des points un petit peu plus négatifs de ce Real Madrid dans ce débrief spécial Madrid. Donc n'oubliez pas de liker, les supporters du Real Madrid, cette vidéo. La première chose, on l'a dit contre l'Ahli, c'est que il y a une constante dans le Real Madrid, dans Ancelotti, c'est les individualités. Et tu as une individualité, c'est vrai qu'aujourd'hui, le retour de Benzema, on a parlé de l'importance de Karim Benzema dans cette équipe, avec son importance dans le jeu, son importance à trouver des intervalles de passe, son importance à créer du jeu, à descendre bas. Et on l'a vu dans le premier but, comment il a pu créer ce double enchaînement avec Valverde. Donc Benzema, avoir un Benzema au top, ça veut dire Benzema de l'année passée, qui est des 2 dernières années, hein, parce qu'il finit aussi sur le podium, je pense, du Ballon d'Or. L'année où Messi, non, il ne finit pas dans le podium, mais il était très proche de l'avoir. Mais c'est quelqu'un d'impliqué. Mais est-ce qu'il peut retrouver son efficacité? Oui, mais Karim Benzema, c'est quand même un joueur exceptionnel dans ce Real Madrid. Et on voit que quand il est en forme, c'est quelqu'un qui est dans le jeu. Il éclaire tellement le jeu qu'il est indispensable dans la création, et on l'a vu même dans la finition. Mais l'homme fort du Real Madrid, on l'a vu depuis le début de saison, c'est Vinicius. Vinicius, je l'ai dit avec Louis Dead, et on l'a vu face à Mallorca, comment il a été muselé et pris et bien marqué. On a vu comment le Real Madrid était éteint. Mais je pense que c'est impossible de critiquer Vinicius. En tant que supporter de Real Madrid, ou seulement quand tu vois le football et tu vois un match de Real Madrid, c'est impossible de critiquer un joueur comme Vinicius. Il est tellement important et imposant dans cet effectif, dans ses éliminations, dans sa création. Il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes décisives, il a été impliqué sur 4 buts. C'est quand même une performance, une top performance. Et face à Al-Ahli, c'est l'homme fort sur tous les plans. C'est une constante. Parce qu'on parle de Benzema. Benzema, c'est plus Benzema l'année passée. Il fait de bons matchs, mais il disparaît dans d'autres matchs. Il se blesse et tout. Vinicius, il est toujours là. Donc Ancelotti, il s'appuie sur ça. Il s'appuie aussi sur une top performance de Federico Valverde. Parce que Valverde, on retrouvé le Federico Valverde de l'année passée. Le Federico Valverde du début de saison, qui a enchaîné des top performances. On l'a retrouvé ce soir. Et en phase offensive, quand tu as du mouvement, quand tu as un Benzema qui décroche, quand tu as Vinicius qui peut t'apporter cette profondeur, et ben Valverde, il est
très très performant dans ce genre de système. Et on l'a vu encore ce soir avec une très très grosse performance de Valverde. Ça c'est pour le côté offensif. On a vu une très très bonne première mi-temps et même une deuxième mi-temps offensivement de Real Madrid avec 5 buts, avec beaucoup d'occasions, avec beaucoup de schémas de jeu. C'était très très bien fait. Mais le problème de Real Madrid, c'est défensif. Quand tu arrives à encaisser 3 buts, et il faut l'incriminer, mais sur la photo, voilà, il est pas innocent. Kamavinga, mais c'est pas sa faute. Je pense que Kamavinga, c'est plus un milieu de terrain, mais sur un côté, on n'a pas compris pourquoi le Hilal, qui s'est bien mis en place pour jouer en transition rapide, n'a pas beaucoup joué sur le côté de Kamavinga. C'était le point faible du Real Madrid. Et on l'a vu, mais juste le fait que quand Kamavinga est revenu dans l'axe, il perd le ballon et il encaisse un but. Donc c'est un grand point noir sur Kamavinga, mais c'est tout à fait logique. Quand tu as tes deux latéraux qui sont blessés, t'as pas Carvajal, t'as pas Mendy, t'as même pas Militao qui peut compenser sur un côté, t'as Nacho qui doit jouer dans l'axe. Ça devient problématique que ce côté. Et chaque équipe qui va affronter le Real Madrid dans ce mois, et même Liverpool, je pense que Liverpool encore plus, qui a beaucoup de problèmes dans le championnat, ils vont se focaliser justement sur ce côté-là. Si le Real Madrid ne règle pas ce problème défensif, parce que même Rudiger, il est pas le même Rudiger que Chelsea, hein, quand il était à Chelsea, parce qu'il avait d'autres tâches dans le jeu, dans l'axe, l'absence de Courtois et les absences de Militao et les absences de joueurs de couloir. Le Real Madrid a marqué 5 buts, mais a encaissé 3 buts. C'est un chiffre quand même qui peut... voilà, ce soir tu joues face à des équipes, ça aurait pu même être à 5-4 parce qu'il y a un raté énorme de Malaga dans les dernières minutes. Voilà, c'est mérité pour le Real Madrid parce qu'il y a une top performance des joueurs offensifs, mais défensivement, ça laisse des doutes. Et en retour en Liga, quand tu as des équipes beaucoup plus consistantes, on a vu la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, le Barça, Mallorca, l'Espagnol, Getafe, tu as des équipes qui sont consistantes et des équipes espagnoles qui te connaissent, qui vont jouer sur, premièrement, la condition physique et mentalement. Ils vont jouer sur Vinicius, bloquer Vinicius si Benzema n'est pas au top et si tu ne règles pas tes problèmes défensifs, le Real Madrid peut encore lâcher des points en Liga et même en Ligue des Champions. Mais en tout cas, Ancelotti s'achète du crédit. Je pense que c'est le titre le plus important pour Ancelotti depuis son arrivée en Real Madrid. C'est plus que la Liga ou la Ligue des Champions. Parce que ce titre-là lui achète peut-être une fin de saison beaucoup plus calme. Voilà. Il y a les critiques qui vont être un peu moins, même si chute face à Liverpool et il perd 3 ou 4 points aussi, 1 ou 3 points en championnat, ben, je pense que tout le monde, les supporters de Real Madrid, oublieront cette finale de Coupe du Monde des clubs. Mais il s'achète du crédit. Et voilà, il va revenir en Liga, même en Coupe du Roi. On verra des classicos chaque semaine en Coupe du Roi. Ça va être très très intéressant. Voilà, c'est la fin du débrief avec une nouvelle victoire du Real Madrid. On se retrouve dans d'autres débriefs, le débrief du Barça peut-être demain. Et le retour sur l'après-match de la Ligue des Champions africaine, la GS contre Petro Luanda. À très bientôt. Merci de votre soutien et de votre fidélité.